Vous avez plusieurs entrées en matière possibles dans un colloque. Vous avez au fond. Hein. Bon, au fond, elle est bien parce qu'elle est modulable. Par exemple, si c'est un colloque ministère de la Culture sur, je sais pas, violence et banlieue, bah, si c'est un colloque ministère de la Culture, évidemment, vite au fond. Au fond, on peut se demander, mesdames, messieurs, si la violence dans les banlieues est une question de délinquance. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément une question de nature culturelle? Oui. Alors, regardez bien, la même question, mais vous êtes invité à vous exprimer dans un colloque de ministère de l'Intérieur ou de la Justice, enfin bref. Donc là, évidemment, vous dites au fond. Au fond, mesdames, messieurs, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus simplement, un problème de délinquance? Ça marche très bien. Bon, moi j'utilise un peu toujours la même. Hein. C'est, mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Alors, vous ne l'avez pas vu passer, hein, parce que c'est subtil, mais le mot important, c'est revenir. Parce que ça veut dire qu'en fait, vous annoncez à la salle que vous n'allez rien dire de nouveau. Donc, c'est extrêmement rassurant. Voilà, et puis vous avez, pour faire un colloque, vous avez besoin de 6-8 mots maximum qui ne veulent strictement rien dire. Alors, c'est ceux avec lesquels vous obtenez des subventions, on est d'accord. Il y avait un philosophe en 68 qui s'appelait Marcuse. Et Marcuse est le premier qui a compris ça. Qui a compris qu'il était en train de se passer quelque chose dans le langage, quelque chose qui venait des États-Unis. Et que, selon lui, nous étions en train de vivre en 68 dans le monde riche. Ça a pété dans l'ensemble du monde capitaliste, hein, pas seulement en France. En France, ça a été gentil. Il y a eu des morts au Mexique, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis. Ça a chauffé, hein, 68. Nous étions en train de vivre en 68 la toute dernière critique efficace du capitalisme. Marcuse disait il y aura d'autres critiques, mais elles seront totalement inefficaces parce qu'on est en train de nous enlever tous les mots qui nous permettaient de nommer et donc de penser négativement le capitalisme. Et qu'on nous les remplace par des mots qui ne le désignent plus que positivement. Il est bien évident que quand le capitalisme s'appelle développement, ben du coup il y en a qui voudraient que ça soit durable. Hein. Alors Marcuse appelait ça des concepts opérationnels, c'est-à-dire le contraire d'un concept. Un concept pour un philosophe, c'est ce qui permet de penser quelque chose. Un concept opérationnel, c'est ce qui sert à agir au service d'un pouvoir sans pouvoir penser ce qu'on agit. C'est un concept opérationnel. Alors, je vous ai préparé une communication à 18 concepts opérationnels. C'est uniquement pour les besoins du spectacle. D'accord ? Vous n'avez jamais besoin d'autant de mots dans un vrai colloque. Okay ? Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile. Okay ? Lui utilise un grand maximum de 4 à 5 mots. Okay ? Partenariat, vie associative. Le préfet, s'il est là, utilise 2 mots. C'est République et sécurité. Okay ? Et donc voilà. Donc je les bats devant vous. J'espère que vous me faites confiance. Voilà. Paf, paf. Tac, on peut couper si vous voulez. Tac. Voilà. Et donc quand c'est votre tour, vous dites monsieur le représentant du Conseil général, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. C'est la question de la démocratie que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du lien social. Penser la démocratie à partir de la question du lien social nous impose de prendre en compte la dimension interculturelle inscrite dans l'espace désormais incontournable du local, c'est-à-dire de raisonner les processus de développement en ne faisant pas l'impasse de la solidarité, mais en inscrivant cette solidarité dans une logique de contrat qui suppose une véritable participation ou, avec les institutions, un partenariat avec les acteurs,
C'est-à-dire qu'il nous faut désormais travailler et réfléchir en termes de médiation, médiation dans laquelle nous aurons pour projet, évidemment, de refonder ce vieil impératif qu'est la citoyenneté sur un diagnostic partagé. Parce qu'à l'heure de la mondialisation, c'est désormais dans une relation de proximité, c'est-à-dire finalement en relevant le défi de la décentralisation, que nous relèverons celui de la démocratie en appuyant ce défi sur les habitants eux-mêmes.